Alors, shalom. Shalom à tous. Donc, c'est encore moi, le frère Édouard. Et nous sommes le dimanche 7 mai 2023. Et voilà encore une énigme, un mystère que je vais partager avec vous. Vous avez déjà vu le titre. Et je sais que beaucoup font déjà la soupe à la grimace. Je vois que les fronts se plissent, les yeux s'écarquillent grands, et enfin les sourcils qui arrivent même à toucher les cheveux. Et c'est pourtant vrai. Ève était déjà enceinte avant de manger le fruit qui lui était interdit. En tout cas, au plus profond de moi, je pense que le Saint-Esprit m'a permis de comprendre quand j'ai analysé et médité. Et bien sûr, comme d'hab, je vous demanderai de ne pas rejeter, s'il vous plaît, frères et sœurs, mais de demander au Saint-Esprit, ça ira plus vite. Vous savez, dans le livre de Daniel, et je sais que vous êtes au courant, n'est-il pas écrit que dans les derniers jours, la connaissance ira en augmentant? Alors pourquoi voulez-vous forcément que les grands mystères de la Bible soient résolus ou compris par ceux qui, peut-être, vous sembleraient les plus aptes? Dieu fait comme il veut. Et je pense que vous savez comme moi que tout ce qu'on a déjà entendu sur la Bible, ça ne peut pas être que ça. C'est tout simplement pas possible. Parce que nous savons que la Bible est vraiment, elle est très, très, très profonde et qu'il y a des choses qui ne pourront peut-être, je pense, jamais être explorées à fond. Et même qu'en matière de connaissances, je pense qu'on a gratté que la fine couche de pellicule qui était juste au-dessus. Mais selon ce que je comprends, Dieu a des choses à révéler, beaucoup de choses, de grands mystères. Et effectivement, nous sommes dans ces temps, comme l'a dit Daniel. Mais sachez, quand je mets un enseignement en ligne, je sais qu'en général, c'est bon. Je n'ai pas dit que forcément, tout est bon, hein, mais en général, c'est bon. Je peux me tromper sur certains points. Certes, oui, c'est vrai, qui ne se trompe pas. Mais je vous assure, je médite énormément avant de me lancer. Et c'est quand je vois que les versets confortent ma position que je me lance. Mais la plupart des enseignements que j'ai partagés avec vous, c'est le fruit pour certains d'années de méditation. En fait, je mets de côté, je reviens. Tant que je n'ai pas compris de manière à ce qu'il y ait plus de doute en moi, je continue à investiguer, je prie, je demande au Saint-Esprit de m'aider. Si je suis bloqué, comme d'ailleurs c'est le cas pour l'enseignement qui s'intitule Entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse, je vous en avais parlé, je crois que la dernière fois je vous en ai parlé. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets de côté, je continue un autre enseignement où je développe un titre que j'ai déjà écrit. Donc c'est comme ça que je procède. Donc désolé, je suis un peu plus long dans les présentations aujourd'hui, étant donné le titre de l'enseignement que je vais développer avec vous. C'est un petit peu normal. Et je finirai par vous dire, avant de commencer le sujet proprement dit, par ceci, c'est de vous rappeler ce que je vous ai dit d'ailleurs assez récemment. Le Seigneur avait révélé un de ses serviteurs qui est prophète et que je vous avais demandé de prier pour lui. Donc c'est le prophète Franck. Donc effectivement, il vit en métropole, mais il est originaire de la même île que moi. Je vous avais dit qu'il m'avait dit que Dieu allait me révéler des choses qu'il n'avait jamais révélées à personne sur cette terre. Donc ça se pourrait que ça soit aussi ça. Alors certes, je vous ai dit aussi que je n'entends aucune voix me dire ou décrire telle ou telle chose, mais je sais que dans mon esprit, des fois, il y a des choses qui viennent, des pensées, parce que je vous ai dit que je méditais beaucoup, et je sais aussi que le Saint-Esprit, forcément, il me communique des choses, il me permet de comprendre, etc. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous, une fois de plus, un sujet qui est pour ma part inédit. Je ne pense pas que vous trouverez ça sur le net, autrement ça se saurait. C'est vrai qu'il faut avouer que c'est pas commun ce genre de message. Alors c'est vrai que je ne m'attends pas à ce que ça fasse l'unanimité, encore moins que ça soit accepté par tous, parce que même des enseignements que je fais qui me paraissent pourtant beaucoup plus évidents que celui-là sont, on va dire entre guillemets, ignorés. Mais comme je vous ai dit, je vous le répète encore, frères et sœurs, je ne le répéterai jamais assez, demandez au Saint-Esprit de vous confirmer et il le fera. Je sais aussi qu'il y a ceux qui ne font pas d'efforts pour ne cesse qu'essayer de comprendre ce qui est dit.
Mais je sais aussi qu'il y a ceux qui font des efforts pour ne pas comprendre. Mais Dieu est Dieu. Bien. Alors, Ève serait, ou on va dire plutôt, Ève aurait déjà été, selon ce que je comprends, mise enceinte avant même de manger ce fruit dont ils avaient reçu la défense formelle et absolue de manger de la part de Dieu. Et ceci avant d'être chassés du jardin d'Éden. Alors, comment comprendre ce mystère, puisqu'en lisant la Bible, nulle part nous ne voyons une telle affirmation. Alors, depuis le moment où Dieu plaça Adam dans le jardin, nous n'avons pas vraiment de détails sur ce qu'il faisait réellement. À quoi passait-il son temps? Enfin, c'est plutôt à ce qu'il faisait, puisque, bon, il était arrivé le premier. Donc, à quoi il passait son temps, etc. Bien que, bon, nous, on a cette possibilité de toujours supposer, au vu de ce qu'il avait reçu comme consigne de la part de Dieu, ce qu'il pouvait bien faire. En plus, il avait quand même beaucoup d'animaux autour de lui qu'il côtoyait. Donc, on ne peut pas dire qu'il était oisif ou encore il s'ennuyait. Ça, c'est hors de question. Mais en fait, nous savons qu'à partir du moment où Ève est entrée dans sa vie, donc une femme dans la vie d'un homme, alors là, attention, hein, je parle d'Adam, hein, même si c'est la norme selon Dieu. Donc les choses ont vraiment changé pour Adam. Et ça, c'est le cas de le dire. Et effectivement, quand nous avons le chapitre 3 du livre de la Genèse, c'est-à-dire à partir de cette période de temps, on va dire plutôt faste, et on peut même dire sans risque de se tromper, en compte létale, période létale, fatale, mortelle pour ce couple, ouais, l'ennemi est, on va dire, venu mettre son grain de sel. Donc, je pense peut-être qu'il a dû trouver que leur vie était un petit peu monotone. Et il s'est dit, tiens, bon, je vais ajouter un petit peu de piment dans la vie des locataires du jardin d'Éden, soit dans la vie d'Adam et Ève. Alors, l'histoire de ce qui s'est passé avec le serpent est connue par presque tous. Hein. Nous savons tous ce qui s'est passé dans tous les pays, un peu partout. Tout le monde connaît. Donc, même il y a ceux qui rigolent avec ça, mais bon, bref. Mais, sauf qu'il y a beaucoup plus d'énigmes, de mystères dans ces quelques premiers chapitres du livre de la Genèse que dans presque toute la Bible. Et bon, ça c'est moi qui le vois comme ça. Et c'est vrai que je vous l'avais aussi dit dans l'enseignement, entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse. Il y a beaucoup de mystères, c'est très profond, c'est très énigmatique. Mais c'est vrai que je vous ai dit que je m'étais arrêté parce que j'attends que le Saint-Esprit puisse me permettre de trouver quelques versets que je ne trouve pas et qui me bloquent. Donc, pour revenir sur ce que je vous disais concernant le chapitre 3, donc le serpent est venu tenter Ève. Elle a été effectivement séduite et trompée. Ils ont ils ont consommé le fruit interdit. Et par conséquent, se sont retrouvés complètement déphasés. Et Dieu qui finalement les chasse du jardin d'Éden, mais sauf qu'apparemment, selon ce que je comprends, il n'y aurait pas que le fruit défendu qu'ils auraient consommé. Leur union également a été touchée puisque Ève, effectivement, comme je vous l'ai dit, était déjà enceinte avant même de toucher à ce fruit. Ils n'en ont pas tardé à voir un petit peu ce qui s'est passé, même que nous allons le voir tout de suite. Or, Genèse chapitre 4, versets 1 et 2, on nous dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Alors, on nous dit qu'Adam connut sa femme. On ne nous dit pas qu'Adam engendra, mais connu. Alors, ce terme connu, ou du verbe connaître, n'a pas été choisi au hasard. Si vous lisez bien un peu partout dans la Bible, vous verrez qu'on n'utilise quasiment pas le mot connaître quand il s'agit de relations sexuelles qui donnent naissance. Et pour ma part, c'est presque réservé exclusivement à ces premiers chapitres de la Genèse. Alors, j'ai fait des recherches et apparemment, c'est ce que je me suis rendu compte. Et là, en fait, nous avons le mot connaître. Et là, il est aussi conjugué. Donc, on nous dit, ou plutôt, nous allons voir un peu tout ce qu'on nous dit sur ce mot par rapport à là où il a été utilisé, dans quel contexte, les circonstances,
pour comprendre pourquoi c'est connaître qui a été choisi et utiliser un et non un autre qualificatif, comme par exemple le terme engendré, comme je vous ai dit tout à l'heure là. Alors, connaître dans Genèse 3 vient du mot hébreu yada, qui veut dire savoir, connaître, apprendre à connaître, percevoir, apercevoir et voir, trouver et discerner, avoir la connaissance, etc. Donc voilà la définition de connaître qui a donné le résultat que nous connaissons justement sans faire un jeu de mots. Et si vous lisez dans les 4 premiers chapitres de Genèse, le mot yada, comme je vous ai dit, qui veut dire connaître, est utilisé à plusieurs fois quand il s'agissait de relations sexuelles. Et effectivement, c'est plutôt dans le cas de Adam qu'on a utilisé. Dans les autres, non, mais c'est plus pour Adam. Et effectivement, c'est ce même mot qui a été utilisé quand ils ont mangé le fruit qui leur était interdit. C'est le mot encore, le mot yada. En fait, connaître en français et yada en hébreu. Quand le diable leur a dit, vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Donc, vous voyez que la différence de ce mot, ou du moins avec ce mot, se traduit selon toute vraisemblance sur la durée. Et quand nous essayons de comprendre pour un acte sexuel et une naissance que c'est ce mot hébreu yada qui a été utilisé, donc ça devrait nous interpeller. Moi, en tout cas, ça m'a toujours interpellé, intrigué, comme d'ailleurs tout ce que je lis dans la Bible, où on utilise un mot et pas un autre. Tout de suite, je m'interroge, il faut que je trouve pourquoi c'est tel mot qui serait plus approprié et pas tel autre. Ben, ça c'est moi. Hein. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le mot yada, donc connaître, est conjugué pour la situation qui nous intéresse et il est écrit au passé simple. Adam connut sa femme. Et quand moi je conjugue cette pléthore de termes qui a été utilisé pour définir le mot connaître ou yada, plus le temps qui a été utilisé, là les choses commencent à devenir un petit peu plus claires pour moi. Alors, ils viennent d'être chassés du jardin et tout de suite dans le chapitre, donc le chapitre qui suit, donc ça c'est le chapitre 3 et le chapitre qui suit c'est le chapitre 4. On nous dit tout de suite, et ça commence d'ailleurs par Adam connut sa femme. Et le résultat, on a des jumeaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. J'ai fait un enseignement dessus, j'explique assez clairement ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez écouter l'enseignement. En tout cas, le Saint-Esprit a confirmé les faits. Donc, je vais me passer de critiques, comme l'ont fait justement deux pasteurs qui ont dit que cet enseignement était anti-biblique et qu'on devait enlever cet enseignement de YouTube. Donc, vous vous rendez compte, eux, ils demandent que ça soit enlevé et de notre côté, le Saint-Esprit confirme les faits et même a déjà révélé à plusieurs ces faits. Donc, vous voyez, quand je vous dis demander au Saint-Esprit, je sais pourquoi je vous le dis. Donc, il n'est pas nécessaire qu'on me dise que tel ou tel enseignement n'est pas bon ou je ne sais pas. Pour moi, dès que le Saint-Esprit me confirme, ça me va parfaitement. Je peux me contenter de ça. Donc, vous avez la capture d'écran de la vidéo. Alors, ce n'est pas sur ma chaîne, comme vous pouvez le voir. Hein. Et bien sûr, comme je vous avais dit aussi, c'est sous l'injonction du Seigneur que j'ai commencé à faire des enseignements. Et à la suite d'un songe qu'il a donné à ses serviteurs, que j'ai compris qu'il fallait que j'ai ma propre chaîne. Et c'est ce que j'ai fait en créant cette chaîne. Donc, le Saint-Esprit dirigera en temps et en heure ceux qui doivent écouter ces enseignements. Donc, si vous voulez connaître le message, vous tapez ce que vous voyez. Alors, je reviens sur ce que je disais. Adam et Ève ont eu des jumeaux. Caïn est l'aîné et Abel est le cadet. Mais si, comme je le disais, aussitôt sorti, ou plutôt chassé du jardin, on nous dit que Adam avait connu sa femme, oui, frères et sœurs, Adam connu au passé simple, comme je vous l'ai dit. Or, la définition de connaître est savoir, connaître, je reprends un peu pour vous, apprendre à connaître, percevoir et voir, trouver et discerner, avoir la connaissance. Donc, nous pouvons conclure que cette connaissance entre Adam et Ève ne s'est pas faite en quelques minutes ou quelques heures. Et là, on ne parle pas d'un acte sexuel d'un soir ou même de la journée. De toutes les manières, peu importe, c'est pas là le problème. Mais visiblement, ça s'est répété pour rentrer pleinement dans la définition de connaître au passé simple pour que
pour que Ève se retrouve finalement enceinte. Donc, ils se sont bien connus. Et voilà que les années ont passé, nous avons les deux jumeaux, Caïn et Abel, qui vont offrir une offrande à Dieu. Donc, vous avez vu, hein, au moment où on dit que Ève conçut, on parle des deux Caïn et Abel. Tout de suite après, on dit que Caïn était... attendez, je vous dis. Oui, Caïn était laboureur et Abel, gardien de troupeau. Donc, vous voyez, dans un verset, on a, je ne sais pas combien de temps qui s'est passé, 30, 40, 50, 70, 100 ans, je ne sais pas. Mais dans un seul verset, on a quand même eu un grand écart dans le temps. Donc, je reprends. Caïn et Abel vont offrir une offrande à Dieu. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas qui leur a dit qu'il fallait qu'ils le fassent, puisqu'il n'y a aucun écrit qui stipulait que, comme dans la loi de Moïse, la loi mosaïque, qu'il fallait faire des offrandes, ni pour quel but ou raison qui les ont poussés à le faire. Ni non plus d'ailleurs, nous n'avons un tel cas concernant leurs parents Adam et Ève. À aucun moment on ne nous parle. Je ne dis pas que ça ne s'est pas fait, mais je vous dis qu'on ne l'a pas. Mais les faits sont là. Caïn, le futur assassin, le futur méchant, puisqu'il est fils du malin, il ne pouvait que reproduire ce qu'il avait dans les veines. Donc ça aussi, c'est expliqué dans la vidéo que je vous ai demandé d'écouter pour ceux qui le veulent, bien sûr, sur le fait qu'il est le fils du malin. Alors, Caïn, on nous dit, fit une offrande des fruits de la terre à Dieu, et de son côté, Abel offrit les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Et on nous dit, ça vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 4, et il est dit, l'Éternel posa un regard favorable sur Abel et son offrande, mais pas que sur l'offrande, mais sur les deux, l'offrande et le personnage. Bon, finalement, je vous mets le verset. Alors, il y a beaucoup à lire, je ne sais pas si vous arrivez à lire, bon, en tout cas pour ceux qui le peuvent. Hein. Donc, je disais que Dieu avait posé un regard favorable sur Abel et son offrande. Et je vais reprendre, je pense que je me suis un petit peu mêlé les pinceaux. Donc, je reprends par rapport à ce qui est écrit. Donc, Genèse 1, 4, 1 à 8. On nous dit que Caïn fit une offrande des fruits de la terre à Dieu. Et de son côté, Abel aussi il fit la même chose. Par contre, lui, il offrit les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Et on nous dit que l'Éternel posa un regard favorable sur Abel et son offrande. Donc, pas que sur l'offrande de Abel, mais sur les deux. Sur Abel et sur l'offrande de Abel. Donc, sur le personnage. Alors que on nous dit qu'il ne fit pas pareil pour Caïn, le fils du malin. Vous voyez, le verset 5 nous dit, l'Éternel ne porta pas de regard favorable sur l'offrande de Caïn et non plus sur Caïn. Alors, frères et sœurs, je voulais ouvrir une petite parenthèse sur ça. Alors, j'ai eu l'occasion d'entendre que Dieu rejeta l'offrande. Donc, c'est enfin, que ce soit, je parle de serviteurs, donc dans des prédications, peu importe, enseignements, que Dieu rejeta l'offrande de Caïn parce que c'est le sang qui doit être offert pour tout sacrifice. Alors, moi, personnellement, je suis désolé, mais là, il a bien sacrifié des animaux, mais il n'est pas question de sacrifice là. Là, il s'agit d'offrande. C'est ce que nous dit la parole. Moi, je lis offrande. Alors, je peux peut-être me tromper, mais on ne parle pas de sacrifice, comme je viens de vous le dire, pour les péchés. Donc, ils ne sont pas entourés avec de la perversion ou autre chose de ce genre. Comme nous, c'est le cas en ce moment. Ils vivaient peut-être, ils étaient en tout cas au moins à 4. Peut-être qu'il y avait peut-être entre-temps des filles de Adam et Ève et qu'on ne nous dit pas. Mais ils étaient fort peu nombreux. Mais là, il ne s'agit pas de tout pour pécher, ce n'est pas de ce qu'on parle. De plus, dans la loi de Moïse, on offrait à l'Éternel des fruits, de la fine fleur de farine, de l'encens, de l'huile d'olive, du vin, etc. Donc pour ma part, cette histoire que c'est parce que ce n'était pas du sang, ça ne tient pas. D'ailleurs, c'est venu pendant que cette histoire de sacrifice, tout ça pour les péchés, c'est sous la loi mosaïque, comme je vous l'ai dit, et que vous le connaissez d'ailleurs. Hein, c'est Dieu qui a institué à Moïse, tout ce qu'il devait faire touchant la loi, la purification, etc., etc. Donc, comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'il s'agit d'une histoire de
qu'il a tué des veaux enfin pas des veaux, des brebis, pour un sacrifice pour ses péchés. C'est pas mentionné, désolé. Alors dans tout ça, avait-il fait quelque chose qui méritait, je ne sais pas moi, de faire une offrande? Je ne sais pas, ça je ne peux pas vous le dire. La Bible n'en parle pas. De plus, Caïn, il a perpétré l'assassinat de son frère après. Alors la question qu'on pourrait se poser, pourquoi Dieu rejette et l'offrande et le personnage s'il n'avait fait aucun mal avant ça, puisque ce n'est mentionné nulle part? Alors, s'il avait rejeté que l'offrande, donc seule l'offrande, mais il a rejeté les deux. Il a rejeté l'offrande et le personnage, frères et sœurs. Même si le cœur de Caïn, je ne sais pas moi, aurait eu, peu importe, hein, mais il aurait rejeté l'offrande. Mais il a rejeté les deux. Et le fait que Dieu ait rejeté les deux, moi, je ne vais pas dire ça me force, en quelque sorte. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. Ça n'explique pas les deux rejets du personnage, c'est-à-dire de Caïn et de son offrande. Je pense qu'il y a peut-être forcément une raison solennelle derrière ça. Bon, alors est-ce que le rejet, c'est le fait que Caïn était le fils du malin? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, les faits sont là, et Caïn porta de l'envie à son frère. La jalousie est devenue son jumeau à la place d'Abel. Pourtant, dans tout ça, Abel est innocent. Alors, comme ça s'est produit au commencement, et ça continue de se produire de nos jours dans l'Église corps de Christ, la jalousie, donc c'est une petite parenthèse que j'ouvre, frères et sœurs, la jalousie, l'envie, on ne veut pas que son frère ou sa sœur reçoive plus, et certains font tout pour empêcher ça, même dans leurs prières, ils se trahissent inconsciemment. Mais Dieu connaît les cœurs, et il exposera l'esprit de Caïn, l'esprit de jalousie et de l'envie qui anime bon nombre de chrétiens en ces temps de la fin. Ils oublient simplement que ces choses appartiennent aux malins, au diable, alors que la parole de Dieu, elle est très claire. La Bible est claire, frères et sœurs. Elle dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Mais eux, ils sont redevables aux malins ce qui lui appartient, c'est-à-dire l'envie, la jalousie. Ils peinent à dissimuler l'envie et la jalousie, et pour certains, ils ne sont pas prêts de rendre au diable ce qui est à lui et à Dieu ce qui est à lui. Donc, je referme la parenthèse, désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Et je vais revenir sur mon sujet concernant Caïn et Abel. Et justement, Caïn avait Abel dans son collimateur. Mais Dieu le savait. Alors peut-être que certains parmi vous n'arrivent pas véritablement à suivre ou ne voient pas le rapport entre le titre de l'enseignement et le fait que je parle beaucoup de Caïn et Abel. Alors s'il vous plaît, frères et sœurs, soyez patients, ça vient. Je suis obligé de passer par là pour arriver à vous expliquer ce que j'ai compris concernant le fait que Ève était enceinte avant d'avoir mangé le fruit. De toutes les manières, elle était enceinte de ces deux personnages, ou en tout cas au moins d'Abel, même si ce serait Caïn qui serait sorti le premier de son ventre. Et donc pour continuer l'épisode de Caïn et Abel, ce qui devait arriver arriva. Nous connaissons tous cette histoire tragique, le premier meurtre répertorié dans la Bible. Caïn est devenu un assassin. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous prouver bibliquement la corrélation, le fait que Ève avait déjà dans son ventre, enfin comme je viens de vous dire, elle avait déjà Abel, c'est clair, et probablement Caïn à ce moment-là. Alors ce qu'il faut que vous compreniez derrière ça, donc le fait qu'Ève avait déjà, ou du moins plutôt était déjà enceinte, il y a un autre grand mystère, c'est que Abel est né sans la nature du péché. Abel est né n'ayant pas la nature pécheresse. Après lui, oui, tous ceux qui sont venus après lui, en commençant par Seth, qui est, comme Adam a dit,
un homme selon son image, selon sa ressemblance, ils ont reçu cette nature, parce que Adam avait déjà la nature. Et en fait, à cause de sa désobéissance, il ne faisait que transmettre cette nature à sa descendance, à sa postérité. Mais Abel était comme Adam et Ève avant leur chute, un homme parfait, puisqu'il a été conçu avant qu'Adam et Ève ne consomment ce fruit qui avait été interdit par Dieu. Et donc, par conséquent, c'est ce détail justement qui va confirmer qu'Ève était bel et bien enceinte avant la chute, et que par conséquent, si le Caïn ne l'avait pas tué, il serait encore là de nos jours, bien en vie, comme on dit, en chair et en os. Je sais que ça fait grincer les dents de certains. Peut-être que vous vous dites que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peut-être qu'il y en a même qui m'accusent comme les Juifs le faisaient avec le Seigneur en disant que je suis un blasphémateur. Ou encore, qu'est-ce que je raconte là? Mais vous aurez toutes les réponses, en tout cas celles que je pourrais apporter pour le moment concernant ce sujet. Et je continue. Et nous allons voir les versets qui sont concernés par cet enseignement et qui prétendraient que non seulement Abel était un homme sans péché, mais que c'était parce que sa mère Ève l'avait déjà dans son sein. Alors surtout, ne me demandez pas combien de mois ils avaient. Je ne surveillais pas Adam et Ève. Alors Luc chapitre 11, versets 49 à 51, il est dit: c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Verset 50. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Alors, voilà quelque chose que je pense qu'on ne vous a pas dit. Abel était le premier prophète sur la terre. Regardez le verset 49. On nous dit: le Seigneur dit, car c'est lui qui parle en ce moment, la sagesse de Dieu dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Que vont-ils faire? Alors, en fait, pas les apôtres et les prophètes, mais ceux qui sont concernés par rapport justement à ces serviteurs de Dieu. On nous dit, donc le Seigneur dit, ils tueront les uns et persécuteront les autres. Alors, pourquoi vont-ils faire ça? Afin qu'ils soient demandés compte à cette... Enfin, pas pourquoi ils vont le faire, mais les conséquences. Qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Je rectifie, ce n'est pas depuis la création du monde, mais depuis la fondation du monde. Car le mot qui a été utilisé pour traduire création est le mot grec katabol. Et cela veut dire jeter ou déposer. Or, si vous utilisez les autres versions, Osterwald, Martin et King James, vous verrez qu'ils ont mis fondation. Ça, c'est la bonne traduction, fondation, mais non création. Parce que, souvenez-vous, dans l'enseignement, je vous avais dit, l'enseignement sur la Genèse, entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse, pour pouvoir fonder, il faut que la chose soit déjà existante. Or, la création, c'est dans l'invisible. Donc, c'est amener ce qui n'a jamais existé à l'existant. Ça, c'est création. Dans ce cas-ci, on ne peut pas utiliser le terme katabol parce que ce mot-là ne convient pas par rapport au verset. Mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez toujours l'écouter, ça vous fera du bien. Donc, je reprends ce que je disais. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Le sang de qui, on nous dit? Le sang de tous les prophètes qu'ils ont tués, depuis le sang du prophète Abel, parce que lui aussi a été tué comme Zacharie et bien d'autres, jusqu'au sang de Zacharie, nous dit-on. Je n'ai pas interprété. Relisez, frères et sœurs, et vous verrez. Abel était prophète. Son offrande, les premiers-nés qu'il a offerts à Dieu, était une prophétie très, très profonde. Alors, il est vrai que ça n'a rien à voir avec notre enseignement du jour. C'était juste un petit bonus, parce que je ne sais pas si j'aurais eu l'occasion de revenir sur le cas d'Abel, peut-être, mais je ne sais pas. Donc, j'en ai profité pour vous le dire. Au moins, ça vous fera un petit plus pour ceux qui l'ignoraient. Alors, nous allons lire Hébreux chapitre 12,
les versets 22 à 24. Et là, nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet. Il est dit, verset 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, regardez ce qu'on nous dit dans le verset 24. On nous dit, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, le Seigneur Jésus est le médiateur. Alors déjà, c'est quoi un médiateur? En fait, c'est celui qui va négocier pour trouver un bon consensus entre deux parties ou deux personnes. C'est clair, Abel n'aurait pas pu servir de médiateur et je vous donnerai tout à l'heure l'explication. Mais si nous revenons un petit peu en hébreu et on regarde ces quelques versets de manière globale, je suis désolé, mais déjà, ça devrait vous interpeller. Parce que quand on regarde, quel lien, moi c'est comme ça que je vois, quel lien a le sang d'Abel avec la nouvelle alliance? Quel lien a le sang d'Abel avec l'aspersion qui concerne toujours cette nouvelle alliance? En quoi consiste cette nouvelle alliance? Quelle est sa base? Voilà, frères et sœurs, là où est le mystère. Je sais que ces versets, vous les avez déjà lus, on vous les a lus dans les assemblées, ou je ne sais pas moi, dans les vidéos, des enseignements, des prédications, tout ce que vous voulez. Mais en fait, les explications profondes, on ne vous les donne pas, vous ne les recevez pas. Alors attention, je ne critique personne. Je dis simplement que quand on voit, d'ailleurs, je vous l'ai dit au début, de cette vidéo, quand je vois des versets comme ceux-là d'ailleurs, ça m'intrigue. Et donc, en fait, je me pose des tas de questions. Qu'est-ce que ça fait là? Quel est le rapport? Pourquoi? Etc. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est vrai que ça me permet ainsi de rentrer beaucoup plus en profondeur de certains messages, quoi. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça avec l'aide du Saint-Esprit. Et je sais qu'il m'assiste et m'aide dans la tâche qu'il m'a confiée. Même s'il m'a donné quand même une assez bonne capacité, mais on a besoin de lui pour tout. Alors, le sang de l'aspersion. Alors, le mot aspersion vient du mot grec rhantismos, R-H-A-N-T-I-S-M-O-S. Et ça veut dire qui purifie. Donc, déjà, on nous dit que le sang d'Abel purifie ou est pur. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement comparé la nature des deux sangs, celui du Seigneur Jésus et celui d'Abel. Relisez bien le verset, vous verrez, il y a une comparaison entre les deux sangs qui ont été établis par Paul. Il est en train de nous dire que le sang du juste Abel parle tout comme le sang du Seigneur. Mais c'est simplement que le sang du Seigneur parle mieux. C'est ce qui est écrit. On ne nous dit pas que le sang de Jésus est meilleur. Hein? Je vous dis, lisez bien, regardez ce qui est écrit, analysez. On ne nous dit pas ça du tout, que le sang de Jésus est meilleur. Mais on nous dit simplement qu'il parle mieux que le sang d'Abel. Je ne vous raconte pas des contes, vous avez des versets en ligne, vous lisez, vous allez voir. Alors, pourquoi le sang du Seigneur parle mieux que le sang d'Abel? Parce que le sang d'Abel pouvait remplacer le sang d'Adam qui avait été souillé par la nature du péché. Donc, Adam, ayant reçu la nature du péché, son sang est devenu souillé parce qu'il a reçu la nature pécheresse, mais pas le sang de Abel. Par conséquent, Abel pouvait assurer la descendance des hommes parfaits à la place de son père Adam. Sauf que ce n'était pas le plan de Dieu. C'est pour cela que Dieu n'est pas intervenu alors qu'il savait pertinemment ce qui allait se passer. Donc là, vous avez compris, je parle de l'assassinat de Abel. Dieu connaissait tout. Enfin, sur cette affaire, bien sûr. Et bien sûr, sur le reste, mais je veux dire concernant ce que nous sommes en train d'étudier.
Le problème, si Dieu ne l'avait pas empêché de le faire, l'homme serait resté au niveau d'Adam, c'est-à-dire homme de chair et de sang. Et le pire dans tout ça, ceux qui avaient franchi la grande porte que je vous avais parlé dans la vidéo que j'ai faite dans l'enseignement sur la Genèse, qui s'intitule « Entrons dans les profondeurs du livre de la Genèse », effectivement, je vous avais dit qu'il y avait une grande porte qui s'était ouverte et que beaucoup avaient franchi cette grande porte et que Adam, par la petite porte qu'il a ouverte avec Ève, ça allait permettre à une plus petite quantité de passer par cette porte que ceux qui sont passés par la grande porte. Et c'est un petit peu normal. Une grande porte laisse passer plus de gens qu'une petite porte. Et donc, par conséquent, ces gens qui ont franchi cette grande porte seraient dans un sacré gros problème en ce moment, frères et sœurs. Et dans tout ça, nous nous serions retrouvés sur la terre avec deux descendances. Une de Seth, qui a remplacé Abel que Caïn a tué, et une qui est d'Abel, donc celle de Seth avec la mort, puisque Seth, il a reçu la nature du péché, et l'autre, celle de Abel, une nature sans péché, donc une nature dépourvue du péché. Et nous aurions eu un Abel fait, homme fait et parfait, et Abel était à la stature parfaite du Christ, car son sang était égal au sang du Seigneur. Comme c'est écrit, il y a juste que le sang de Jésus parlait parlait mieux que le sang d'Abel. Mais on a fait la comparaison des deux entre Abel, ou du moins le sang de Abel, et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Néanmoins, le sang d'Abel n'aurait pas pu faire ce que le sang du Seigneur a fait, c'est-à-dire racheter toute l'humanité, soit racheter la descendance ou la postérité de Seth. Ça, le sang d'Abel n'aurait pas pu faire ça. Mais au moins, il aurait assuré sa propre descendance éternellement. Donc, on se serait retrouvé dans un gros problème sur cette terre entre ceux qui meurent et ceux qui ne meurent pas. Entre ceux qui sont conscients du péché et ceux qui ne sont pas conscients du péché. Si Adam avait mangé le fruit après la naissance de Seth, il n'y aurait pas eu, ou du moins, il n'y aurait eu aucun problème. Mais ils l'ont fait avant, les deux, Adam et Ève. Ils ont consommé ce fruit avant la naissance de Seth. Donc nous sommes effectivement sous le sang de l'alliance, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu quand même 4000 ans après Abel. Et donc par conséquent, Abel étant mort, Abel ne pouvait pas effectivement, comme je vous l'ai dit, racheter le sang des autres, mais il aurait conservé sa nature d'homme parfait avec un sang non souillé qui n'avait pas la nature du péché. Et par conséquent, il aurait été limité dans ce qu'il aurait pu faire, contrairement au Seigneur qui est dit effectivement que son sang a parlé mieux que le sang d'Abel. Si lui, Abel, pouvait juste assurer la continuité sur une partie, mais lui, le sang de Jésus-Christ, il a fait pour tout, c'est-à-dire et le sang de Seth, la descendance de Seth, toutes les descendances. Voilà. Et c'est ça la différence, frères et sœurs. C'est là où il est le mystère. Et maintenant, pour ceux qui disent que dans la Bible, il est dit que tous ont péché, là, je vais répondre à cette question. Du moins à ou plutôt expliquer ce verset. Alors, c'est Romains 5,12. Il nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, on nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ensuite la mort, et la mort s'est étendue car tous ont péché. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas si compliqué que ça, il suffit de se poser les bonnes questions et d'y répondre. Alors, à quel moment qu'Adam a reçu la nouvelle nature, c'est-à-dire la nature pécheresse, avant ou après la conception d'Abel? Après. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre des Hébreux, en comparant la nature des deux sangs, c'est-à-dire la nature du sang du Seigneur et la nature du sang d'Abel. Et on a pu voir que les deux sangs étaient égaux.
La seule différence, c'est que le sang du Seigneur avait un avantage. Il parlait mieux que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le sang d'Abel ne pouvait aucunement racheter les péchés de l'humanité. Seulement relayer la descendance, sa propre descendance en tant qu'homme sans péché. Donc, entre guillemets, il aurait pris le relais d'Adam. Adam ne pouvant plus donner naissance à des enfants sans péché, c'est Abel qui allait faire le nécessaire à la place d'Adam. Et je vous ai dit le problème que ça allait occasionner. Donc, par conséquent, si la conception a été faite et elle l'a été, cela veut simplement dire que Abel avait reçu la première nature d'Adam, celle avant sa chute. La nature parfaite, comme quand Dieu l'a mis dans le jardin et lui a interdit de toucher aux fruits de l'arbre, et que par conséquent encore, il était hors de portée d'une quelconque nature qui serait venue après, comme celle du péché, puisqu'il était déjà dans le sein de Marie, de Ève, pardon. Et même Abel étant dans le sein de sa mère, qui elle-même avait reçu la nouvelle nature, c'est-à-dire celle du péché, donc Ève, effectivement, a reçu cette nouvelle nature, la nature pécheresse, ça ne pouvait aucunement altérer la nature ou dénaturer le fruit de ses entrailles, c'est-à-dire Abel. Elle ne faisait qu'une chose, c'est nourrir l'enfant dans son ventre par le cordon ombilical, comme ça se fait et que nous, maintenant que la médecine sait. Autrement, l'enfant Abel qui était dans son sein avait déjà sa propre ADN et était déjà un homme comme Dieu le voyait dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire dans le ventre de Ève. Donc, en gros, frères et sœurs, vous avez compris en gros l'enseignement par rapport à ce que nous disait Hébreu, que simplement qu'il y a justement une comparaison de sang qui a été effectuée par Paul, enfin pas a été effectuée, mais comme Paul nous relate, il nous dit que voilà, les deux sangs sont égaux, il y a simplement un sang qui parle mieux que l'autre, pour les raisons que je vous ai dit. Donc le Seigneur lui est venu et par son sang, il a pu racheter toute l'humanité. Et que le fait que il a comparé les deux sangs et en déclarant que le sang de Abel valait le sang du Seigneur pour ce qui est la nature sans péché, son sang n'allait permettre en fait que d'assurer le relais par rapport à Adam ou sa propre descendance à lui, Ève. Donc c'est seulement si Adam aurait arrêté, il se serait dit, ou je ne sais pas moi, je dis ça comme ça, après ça, il aurait dit qu'il ne fait plus d'enfants et que c'est Seth qui allait effectivement continuer, prendre la relève. À ce moment-là, on aurait eu uniquement la descendance, pardon, pas Seth, Abel, on n'aurait eu que la descendance de Abel et l'autre descendance, la descendance du Maïn, la descendance de Caïn. Et donc, par conséquent, à ce moment-là, sur terre, on aurait eu des gens qui, avec la nature sans péché, mais comme je vous ai dit, ça allait causer un autre problème par rapport à cette grande porte dont je vous avais parlé. Et donc, nous venons de voir que pour cette histoire de tout son péché, tout ça, que effectivement, ça ne pouvait pas tenir à cause de la conception qui avait déjà eu lieu dans le ventre de Ève avant qu'ils ne reçoivent les deux, le père et la mère, la nature pécheresse. Donc, frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je pouvais entrer encore plus en profondeur, mais ça aurait été beaucoup trop long. Le principal, c'est que vous ayez l'explication, pour ma part, assez claire de cet enseignement. Alors, je sais que c'est un petit peu dur à digérer, et même si, comme je vous ai dit, ça ne fait pas l'unanimité, au moins, ce sera dans un tiroir de votre mémoire, et peut-être un jour, il y aura une révélation en ce sens, et vous allez vous souvenir. Donc, est-ce que je peux vous demander de partager l'enseignement? Cet enseignement, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, je le fais par rapport à ce que le Seigneur m'a demandé de faire, d'enseigner, et c'est pour ça que je vous demande de partager. Donc, si vous n'avez pas la conviction forte que cet enseignement vient de Dieu, du Saint-Esprit, frères et sœurs, je vous l'ai dit, priez, parce que beaucoup auraient aimé avoir ce type d'enseignement. Donc, imaginez-vous que vous ne faites pas le nécessaire et que le Seigneur viendrait à confirmer, et je sais qu'il va le confirmer,
Donc, ceux qui auraient pu en bénéficier, ben, voilà, ou plutôt, ils ne pourraient jamais l'avoir. Donc, que Dieu vous bénisse et puis, entre